25 ans après son entrée dans le tournoi, l'Italie a été secouée, contestée, critiquée, conspuée. Elle a aussi été adorée, admirée, saluée. Car elle a oscillé entre le merveilleux et le pitoyable. D'un côté, la cruelle réalité d'une équipe trop souvent limitée, et de l'autre, la part de rêve, de folie, d'une équipe latine capable de tous les exploits. Pour incarner ce quart de siècle, la squadra a pu compter sur quelques joueurs différents. Les guerriers d'abord, solides comme le marbre de Carrare, Andrea Locicero, le baron, Martin Castro Giovanni, solide comme le roc, ou encore Toto Perugini, longtemps seul représentant de l'Italie du Sud. Ils incarnent la rudesse et parfois même la violence. Viennent ensuite les Italiens dans tout ce qu'ils ont d'élégant, de beau, et parfois même, il faut le dire, d'insolent. À l'image de Mirko Bergamasco, virtuose virevoltant, beau comme une statue de Michel-Ange. Deux autres anges d'ailleurs l'accompagnent, Diego Dominguez et évidemment Ange Capozzo. Mais la vraie force transalpine ne réside ni dans ses muscles, ni dans sa classe, mais bel et bien dans son cœur. Les tripes, le courage, l'envie. À ce titre, Mauro Bergamasco, Andrea Massi, Gonzalo Canale, pour les souvenirs, Tommaso Menoncello, Lorenzo Canone, Sébastien Negri, pour le présent. Reste qu'en 25 ans, en dépit des progrès et des évolutions du rugby, jamais la squadra n'a fait mieux que 4e dans le 6 Nations. Pour rêver d'un meilleur sort, l'Italie doit désormais réussir 2 choses, inouïes ou presque. Battre l'équipe de France, du jamais vu depuis 12 ans, et renverser l'Angleterre, seule et unique équipe que l'Italie n'a jamais battue dans la grande histoire du 6 Nations.